Petit instant lecture, j'ai fini un des livres que j'ai eu à Noël, celui-là, L'art subtil de s'en foutre. Alors, j'ai bien aimé puisque je l'ai commencé hier soir et qu'aujourd'hui je l'ai terminé. Euh, alors, j'ai bien aimé parce que ça m'a rappelé beaucoup de cheminements que j'ai fait personnellement, euh, sans que ce soit forcément par les livres, etc. Il y a beaucoup de rappel à des faits concrets. C'est pas juste oui, il faut ci, il faut ça, et ça remet en cause plein de choses qu'on entend. Donc c'est bien, ça m'a rappelé un peu les livres sur l'imperfection et sur la vulnérabilité de Brené Brown. Et voilà, donc ce rappel au concret, ça passe par beaucoup de choses, par les échecs, par la mort, par le succès, notre façon de réagir, le rapport à l'argent, ça passe partout. Et notre identité, ça questionne aussi qui on est. Donc j'ai beaucoup aimé. Je connaissais pas cette personne qui apparemment est un blogueur ultra connu. Il me semble que je l'avais mis sur ma liste de Noël parce que j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais pas lu et je ne connaissais pas Mark Manson. Donc voilà. Si voilà, franchement, lisez-le, c'est hyper rapide, c'est hyper simple. Des fois, c'est un peu vulgaire. Et j'avoue que des fois, ça me titille un peu. Enfin, J'étais limite. Mais, euh, mais ça va encore. Enfin, c'est pas... Il n'y a pas de gros mots dedans, mais la façon d'expliquer les choses, elle est très, très franche du collier, on va dire. Donc, c'est intéressant sur les directions qu'on veut prendre dans sa vie, sur notre perception des choses. En fait, c'est ça, ça remet en cause essentiellement notre perception des événements et notre pouvoir dessus dans notre vie. Bon, moi, j'ai eu énormément d'événements dans ma vie assez récentes qui m'ont permis de remettre beaucoup de choses en perspective et de comprendre que, effectivement, il y a des choses sur lesquelles j'avais du pouvoir, des choses sur lesquelles j'avais pas de pouvoir, que fallait juste que je fasse le mieux et que je vive en adéquation avec moi-même pour pouvoir continuer de me regarder dans la glace et de me dire j'ai fait mon maximum en fait, dans la direction qui me semblait être la bonne. Donc, euh, donc voilà, et dans tous les cas, ces parcours-là, c'est pas des échecs parce que ça m'a aidé à me construire et à me reconstruire et, et à apprécier les moments différemment. Par exemple, maintenant, je vois plus les enfants que pendant les vacances. Il y a encore des procédures en cours, etc. Et c'est une histoire très, très compliquée. Et que je vais pas vous déballer. Mais du coup, par exemple, maintenant, les moments que j'ai avec les enfants, euh, bah, tout ce qu'il y a autour, je m'en fous, en fait. Quand ils sont là, et c'est nous, et c'est tout, quoi. Et du coup, là où avant, on était bloqué dans le quotidien, on faisait plein de choses, hein, mais on était quand même assez bloqué dans le quotidien, des contraintes, je râlais, etc. Autant maintenant, on apprend ensemble quand je devrais avoir besoin de râler pour quelque chose, à faire un pas en arrière et à se dire, voilà, est-ce que on a vraiment envie de se disputer? Est-ce que j'ai vraiment besoin de râler pour ça? Euh, et faire une pause et se dire, le moment, on vit le moment, on profite du moment, simplement. Et s'il y a un problème, on dégoupille. On en parle avant que ça explose et on dégoupille. Et on trouve des solutions parce qu'il y a toujours des solutions. Ça parle aussi du principe de responsabilité. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je fais beaucoup avec mes enfants. Parler de la responsabilité, notre responsabilité vis-à-vis de ce qu'on ressent et notre responsabilité vis-à-vis des événements, des erreurs, accepter ses torts, avoir tort, etc. Donc, non, franchement, c'est hyper intéressant.